Et oui, je le disais tantôt, mesdames, messieurs, que ce débat à faire croiser sera consacré au plan de circulation défini pour le compte de la célébration du 58e anniversaire, plus précisément, à l'occasion du défilé militaire du 1er août. Eh bien, un plan de circulation a été défini à Cotonou. Ce plan prendra effet à compter du 27 juillet au 1er août 2018. Et bien évidemment, autour de moi sur ce plateau, j'ai un socio-anthropologue des transports, Dr Mathieu Sagui. Il nous aidera à comprendre, bien évidemment, je dirais la portée et l'importance, bien évidemment, de la définition de ce plan de circulation. Est-ce nécessaire? Si oui, il nous le dira. Quels sont les impacts sur la circulation elle-même et les usagers de la circulation et les activités génératrices de revenus? Je veux parler des boutiques et autres structures aux abords de ces tronçons retenus et des tronçons exclus aussi, puisqu'à compter du 27, même si vous avez votre structure sur certains tronçons, vous aurez forcément à contourner, à suivre le plan défini, le plan en griffe imposé par l'État pour la bonne marche, pour le bon déroulement de cette célébration du 1er août, bien évidemment. Alors, docteur Mathieu Sagui, bonjour. Bonjour, monsieur Davant. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation face à vous, un journaliste spécialiste des questions économiques. Casimir Pédion, bonjour. Bonjour Loris Davant, bonjour chers téléspectateurs. Alors, nous y sommes. Nous avons tous pris connaissance de ce plan de circulation. Vous l'avez lu aussi comme tous autres Béninois. Oui. Comment appréciez-vous? C'est vrai que par le passé, l'inceste a été toujours fait par le passé, mais il semble qu'on y a mis un peu de soin cette année. Enfin, c'est mon constat. Merci beaucoup, monsieur Davant. Merci et bonjour chers téléspectateurs. C'est vrai que cette année, c'est un peu plus organisé puisque c'est prévu à l'avance et l'information a été donnée plus tôt. Mais je crois que les itinéraires ont toujours été les mêmes. Rien n'a pratiquement changé par rapport à ça. C'est vrai que cette année aussi, c'est du 27 au 1er. Bon, je vais dire 1er, il faut carrément dire du 27 au 2. Parce que le premier, l'exercice va finir probablement vers les 13h, 14h. Oui. Et puis, il faut démobiliser le matériel, l'infrastructure qui aura été placée. Donc, ça va prendre probablement jusqu'au 2. Il faut communiquer. Ça, il faut se le dire. Parce que ça va entraîner une certaine déviation. Encore que nous n'avons pas le confort routier qu'il faut. Les tronçons, pour certains... les voies pavées qui ont été, je crois, désignées pour desservir les usagers des routes, de la route principale, je vais dire, parce que c'est la route Étoile Rouge, c'est surtout Étoile Rouge. Donc, boulevard des Armées. Voilà, donc c'est juste là. Je crois que, bon, en tout cas, pour le moment, communiquons, comme vous le faites déjà, communiquons, informons les populations, que les populations soient informées afin de ne pas être surpris. C'est-à-dire, c'est le jour là, on constate, arriver à un carrefour, on vous dit non, vous ne pouvez pas prendre par là. Et si les usagers sont informés à l'avance, ils sauront déjà quelles sont les activités à mener, quels sont les artères qu'ils peuvent emprunter. Voilà. Casimir Pédion. Oui, Loris, je crois que sur le document qu'on nous a tous envoyé, enfin, sur le document dont certains ont la primeur d'avoir la version numérique, vous voyez juste en haut du plan 58 ans. Ça fait 58 ans que nous sommes en train de célébrer l'indépendance. Et c'est la première fois qu'on voit l'État s'organiser, un État sérieux. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et je l'ai dit déjà hier quand j'ai vu le document, j'ai salué ce document. Je dis enfin, ce n'est pas le plan de circulation qui manquait par le passé. On n'a jamais vu une structure nous organiser, mettre ce document à disposition. Vous savez, ça peut paraître banal, ça peut paraître un truc tracé sur un papier et puis scanné, envoyé à tout le monde. Mais ça a un rôle très déterminant. Ça montre que l'État central, l'organisation officielle, respecte les usagers de la route.
Nous sommes des usagers de la route. Nous sommes des Béninois. Et c'est nous, c'est notre argent qui fait fonctionner ce pays. Vous êtes là un matin seulement, vous prenez votre moto, vous prenez votre voiture, et même quand vous êtes piéton, subitement vous découvrez des agents de force de sécurité sur la voie et qui vous empêchent de circuler, sans aucune raison. Mais on n'est pas tenus tous d'être en fête. Nous ne sommes pas tous des fêtards. Donc on doit pouvoir me dire, avant que je ne sorte de la maison, je dois pouvoir savoir comment est-ce que la circulation est organisée. Ça, c'est le rôle de l'État. Et nous avons installé les structures qu'il faut pour faire ce travail. Il y a la mairie de Cotonou. Il y a la police. La police n'a aucun plan. Ça, je le dis en toute responsabilité. Jusqu'en 2018, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la police ne nous a jamais sorti un plan de circulation, ni un plan d'urgence. Pareil pour les sapeurs-pompiers. Nous sommes aujourd'hui en train de parler du 1er août. Mais il y a d'autres événements qui nécessitent un plan de circulation. Et vous devez comprendre. Et lorsque vous avez l'information, vous élaborez votre plan. Enfin, vous quittez la maison compte tenu donc de ce que vous avez. Quels sont les axes qui seront jonchés? C'est déjà bien d'avoir ce plan, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'on doit pouvoir nous dire quels sont les points stratégiques où il y a le bouchon. On doit pouvoir nous dire, et quelles sont les heures? Et c'est justement ce pourquoi... Avec une précision. Là, quand je quitte ma maison, quand je sais par exemple que j'ai un rendez-vous à 16h et que je dois quitter la maison à 15h, parce que entre 15h et 16h, je suis à mon lieu de rendez-vous. Alors que vous rentrez dans le bouchon, banalement, vous faites 2 heures, 3 heures de temps. Donc, je dois pouvoir savoir l'heure à laquelle et les lieux stratégiques où il y a bouchon. C'est ça, le plan de circulation. Ce n'est pas un document tracé sur un bout de feuille qu'on jette sur les réseaux sociaux. Encore qu'eux-mêmes sont en train de dénoncer les informations sur les réseaux sociaux comme quoi c'est des informations tronquées, c'est de l'intoxication. Et ce n'est pas ce réseau-là. Ils nous envoient ça. Et c'est des gens comme vous, la télévision Eden TV, qui avaient trouvé cela pertinent. Non, moi je précise tout de suite que nous ne l'avons pas eu sur les réseaux sociaux, nous l'avons eu par des canaux officiels. Les réseaux sociaux aussi sont des canaux officiels? Non, pas pour nous. On ne se fie pas aux réseaux sociaux pour pondre l'actualité. De toutes les façons. Ah oui. De toutes les façons. Nous l'avons eu. Ça, il faut le dire. De toutes les façons. Ce que vous dites, nous l'avons eu je vous laisse par un canal officiel oui, de la direction de la communication. Vous savez, et c'est ce que je suis en train d'expliquer, vous avez eu ça par les canaux officiels. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais déjà que ce document n'est même pas signé, on ne sait même pas qui a envoyé ce document. Je veux bien croire quel est ce canal officiel qui vous a envoyé ça. J'y crois. C'est pas que je ne crois pas. Mais je dis bravo. 58 ans après, mon pays se réveille de son sommeil. Les autorités de mon pays ont commencé par comprendre. L'État central a commencé par comprendre. Et c'est tellement que l'année prochaine, ou bien les fois à venir, ce serait meilleur. Mais déjà, félicitons déjà ce qui est en train d'être fait. Et je dis bravo. On va peut-être rentrer dans les détails pour comprendre quel est l'enjeu donc d'un plan comme ça. À quoi ça peut servir? Est-ce que ma grand-mère, ou bien est-ce que ma tante qui ne sait ni lire ni écrire, même moi-même qui ai été à l'école, est-ce que quand je prends un plan comme ça, avec sans boussole ou je ne sais pas comment, le nord est où, le sud il est où, par où je passe, où est la voie. Donc il faut véritablement qu'on communique. C'est pour aider les citoyens. C'est pour aider les citoyens dans cette lecture que nous organisons de ces plateaux. De ces plateaux-là. Et j'aurais bien préciser voulu, par exemple, peu. J'aime tellement le chantre du coton, j'aime le chantre donc de la rupture, par ses élans, sa manière d'organiser la finesse qui caractérise donc sa gestion. J'aurais bien voulu que ce plan, par exemple, soit en 3D, où on voit donc comment est-ce que les choses se passent. Si c'était ça, vous voyez, vous avez balancé, grâce à votre technicien, l'image. On aurait bien voulu, la télévision, c'est les images, mais ce n'est pas de la photographie. On aurait bien voulu avoir au-delà de ça un certain nombre de choses. Et il y a des Béninois aujourd'hui qui travaillent sur ces aspects-là. Donc véritablement, on pouvait nous montrer des images, des images aériennes pour montrer un peu comment il faut circuler à Cotonou. Parce que quand vous prenez cette affaire-là, vous tombez, vous ne savez même pas où est-ce que vous êtes. Parce qu'il y a des carreaux, il y a des signes, ça. Il y a un spécialiste en face de vous qui nous précisera un tout petit peu ce que c'est. C'est que c'est trait. Enfin, ce qui vous paraît un trait. C'est un sociologue. Oui. Il n'est pas
il n'est pas de la DGTT, Oui. il n'est pas de la Direction Générale de Transport Terrestre. Il sait comme moi parce qu'il a peut-être pratiqué les ronds-points de Cotonou. Justement, il connaît un peu comment Cotonou se réveille. Il vous dira qu'il ne tient pas son doctorat en sociologie qu'à son nombre d'années passées à Cotonou. Qu'au nombre d'années, j'allais dire, passées à Cotonou. Docteur Mathieu Sagui, alors voilà le plan affiché que vous ramènera tout à l'heure, Igor Rontondi. On va disséquer quelque peu ce plan, juste après on va revenir. Mais avant, il y a un phénomène que je n'arrive pas à comprendre. Et Casimir Pédio l'a dit, vous l'avez notifié aussi. On l'a toujours fait par le passé. Mais chaque fois, à la veille ou le jour, le Béninois semble toujours étonné, surpris par ces déviations et quelque peu même irrité par ces déviations définies, par ce plan défini. Pourquoi? Oui, bon, merci bien. Je crois que c'est un problème de communication. En réalité, même moi qui suis ici, j'ai souvent été irrité. Vous sortez de votre maison, vous avez fait le programme de passer à l'Étoile Rouge, chercher peut-être quelque chose à côté. Vous venez, on vous impose une autre chose. Et puisque cela a toujours été ainsi par le passé. Oui, mais il faut communiquer. Et je dis, bon, il l'a dit, il salue l'initiative. C'est vrai qu'elle n'est pas mauvaise. Mais c'est vrai, il a également dit qu'il faut 3D. C'est déjà un bon début. Au moins, vous êtes informé à l'avance et vous prenez les dispositions pour... ce qui fait que les Béninois sont souvent irrités. Mais écoutez, vous avez une émission ce matin à la télé, n'est-ce pas? Vous venez et puis le chef, votre patron vous dit non, c'est plus vous qui passez par là, c'est un autre. Vous avez passé toute votre nuit à préparer. Vous venez, on vous dit non, vous ne passez pas. Quelle sera votre attitude? État d'âme. C'est la même chose. Parce que je sais que l'artère est bloquée à partir de Agotinkom. Non, mais par le passé, vous ne direz pas que le porte-parole du commissariat central ne passait pas. Il passait même dans les éditions sur le service public pour préciser. Bien sûr, bien sûr, les années antérieures, pour préciser l'itinéraire, le plan de circulation. Vous ne me direz pas que vous ne l'avez jamais suivi. Monsieur Davor, mettons le ballon à terre. Non, ça vous dit, vous l'avez déjà mis en non, ça vous dit qu'il communique. Oui, c'est peut-être. Il y a un problème de pas communication. Suffisamment, on peut dire. Moi qui suis ici, les années antérieures, je n'ai jamais été informé. Ça veut dire quoi? Si moi, avec ce niveau-là, je ne suis pas informé, imaginez. Ma maman au village, mon cousin, mon oncle, qui vient subitement et qui doit aller rendre visite à quelqu'un arrivé à Gontinko, on lui dit non, vous prenez par-ci, par-là, vous ne pouvez pas avancer. Mettez-vous dans sa peau. Ça choque. Quels sont les canaux utilisés? Aujourd'hui, Dieu faisant, nous avons WhatsApp, nous avons les réseaux sociaux et la communication est fluide, elle passe bien mieux. Donc je crois que c'est déjà intéressant que ce soit un plan. Qu'on nous dise, là c'est rouge, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Ça il faut le préciser. Très tôt. Très tôt. Et on vous dit, de telle période à telle période. De le notifier. De telle période à telle période. Je vous dis, c'est quand vous venez là, vous constatez. Les années antérieures, vous constatez le fait. Donc je crois que, bon, c'est de la com. Et c'est très bon, c'est à l'heure actif. Je ne saurais peut-être exiger un 3D, parce qu'on ne fait que la politique de ses moyens. Je le pense aussi. Donc, l'essentiel, c'est que le maximum de Béninois soient informés pour que ce ne soit pas désagréablement sur les lieux qu'ils constatent qu'on leur impose d'autres itinéraires. Si je sais qu'à Agontinkom, je dois tourner par exemple, au lieu de passer directement, aller jusqu'à Agontinkom, et je quitte Calavi, je passe derrière le stade, quelque part là rapidement, je passe par les pavés, et puis mon problème est résolu. Seulement, ça va créer d'autres obstacles. Bon, on aura le temps peut-être d'en débattre. Oui, on en aborde et on reviendra aux aspects économie après. Vous parliez d'autres implications, d'autres facteurs, d'autres ennuis. Oui. Il y a en dehors de l'embouteillage qu'on pourra constater. Non, ça c'est la première des choses. Il n'y a rien à faire, ça c'est la première des choses. D'abord, Cotonou est enclavé, il faut se dire, bon, regardez une grande ville là, quand vous avez vu combien de routes principales. Il n'y a que l'étoile rouge. Sinon, après, il y aura, vous avez Ouého. Oui. Après, quelles sont les routes pavées? Et les routes bitumées, il n'y a que ça. Cotonou est enclavé. Combien d'usagers de la route aiment passer par les voies pavées?
sont très peu nombreux à vouloir aimer les voies pavées, sinon d'autres activités sur ces voies-là. Même si c'est un raccourci, parce qu'on en avait parlé ici. C'est-à-dire, ces voies créent des dommages au matériel roulant, parce que nos pavés sont tellement mal faits. Donc, c'est beaucoup d'autres. Mais bon, les Béninois vont quand même supporter ça pour cette semaine-là, puisque c'est pour célébrer l'indépendance dépendante. Donc, je suppose qu'on va se mettre ensemble. Maintenant, en dehors des bouchons que ça va créer, ça dit le flux, il y aura une certaine densité. Il faut que les forces de l'ordre fassent l'effort d'être omniprésents sur les artères. Parce que ça va créer un incivisme. Les Béninois sont très forts en ça. Ça va créer un incivisme. C'est-à-dire, quand l'autre quitte, ils viennent, personne ne veut céder la voie à l'autre. Il y a l'intolérance qui va s'installer. Ça va prendre de l'ampleur de ces 2 jours-là. En tout cas, ces 5 jours que dureront les déviations. Donc, il y aura l'intolérance, l'incivisme. Et bon, c'est vrai que si on ne sait, c'est pas seulement aux artères qu'il faut que les forces de l'ordre restent. C'est-à-dire, c'est pas aux intercessions. Il faut déjà sur le tronçon, parce qu'il y aura, puisque sur les voies définies, à part celle de Alain Ouého, il n'y a pas de signalisation horizontale. D'accord? Il n'y aura pas les couloirs de circulation, vous allez voir, c'est un tout. Donc il faut également, en dehors de ce plan, il faut déjà que les structures, d'accord, les structures compétentes puissent définir certaines heures de circulation de certains moyens certains moyens roulants, c'est-à-dire les voitures, les camions, etc. Il faut penser à ça parce que sinon on sera dans un inconfort pas possible pour ces jours-là. Alors, c'est ce que je peux dire. Casimir Pédion. Oui, et il a commencé par le dire. La première chose que moi je voudrais ajouter à ça, il a parlé de l'omniprésence donc des forces de l'ordre. Je parlerai aussi de l'omnisagesse de ces forces de l'ordre là parce que l'autre conséquence de ce qui va se passer ces 5 jours-là, c'est la tension qui va monter d'un camp, que ce soit du côté des usagers ou du côté des forces de l'ordre. Parce que vous savez, l'homme étant ce qu'il est, l'homme étant ce qu'il doit faire, parfois quand certaines situations se présentent, on manque de patience et on commence pas à gueuler sur les gens. Et je continue toujours par le dire. Moi, je me mets toujours du côté de la population. Je me mets toujours, et je le ferai toujours. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le nombre de CFA me donnera, je serai toujours du côté de la masse. Du côté de la masse. Et rester du côté de la masse. Non pas pour faire la promotion de l'incivisme. Je n'ai jamais fait, et c'est d'ailleurs pourquoi je suis en train d'attirer leur attention dessus. Il va falloir qu'ils sachent parler aux gens. C'est cela. Il ne sert à rien de nous brutaliser, de nous montrer les armes que nos propres sous ont permis d'acheter, de nous les brandir comme des menaces. Non, c'est de parler avec nous, nous sommes des humains. Oui. Marquons une courte pause là pour dire que je n'en ai jamais connu. Je n'ai jamais vu des forces de l'ordre de cet État, de cette nation, le Bénin, brandir les armes pour rien, pour peu dans nos circulations. Ça, il faut le reconnaître. Vous n'avez jamais vu... Menacer de tirer, non. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez armes? Non, je n'ai jamais dit les matraques, lorsqu'on soulève les matraques, c'est pas une arme. Oui, mais c'est pour dissuader, c'est pour ramener de l'ordre. Voilà. C'est de ça que je parle. Alors là, il faudrait préciser. Sinon je parle du sifflet, voilà. Je parle du chef même qui est au carrefour, on les appelle les chefs. Leur présence déjà là, ça influence. Et donc, qu'ils aient la courtoisie de parler à des gens avec leur sifflet, de montrer le chemin, de disperser donc ceux qui vont créer le bouchon. Parce qu'il y a certains citoyens aussi qui sont super citoyens de la République, super, comment dirais-je, super arrogants, il faut le dire. Super arrogants, qui vont donc bloquer la circulation, qu'on sache comment donc intervenir. Il a dit, ce n'est pas seulement au niveau des carrefours qu'il faut les voir, il faut les voir tout au long donc de la terre. Et ça, je continue par féliciter la police républicaine. Enfin, celui qui a eu cette idée-là, de plus en plus, on les voit circuler, marcher, ou bien sur... Ils sont de plus en plus présents sur les différents Voilà, sur leur moto. Ils essaient donc de circuler pour faire donc véritablement respecter le code de la circulation. Je crois que ce travail doit être renforcé. Et mieux, vous savez, Loris, le 1er août 2019, on va fêter encore l'indépendance. Vous savez ça, non? Justement. Le 1er août 2030, on va fêter l'indépendance. Naturellement. Donc, quand vous me dites que c'est trop tôt, le truc a été sorti trop tôt, c'est faux.
C'est faux. À 5 jours, à 10 jours de l'organisation, ce n'est pas à 10 jours on me sort ça. Ce n'est pas à 10 jours. Parce que, et c'est ce que le docteur a dit tout à l'heure. Mais vous avez dit qu'ils ont parlé à la télé, ils ont parlé à la télé. Nous sommes tenus tous d'être à la télé pour suivre. Non! Non, je n'ai évoqué que le cas de la télé. Vous n'avez pas suivi non plus les différentes radios installées un peu partout sur le territoire national. Vous pensez que quand on parle de la communication, c'est les médias classiques seuls qui sont des vecteurs de l'information. Le docteur ne peut pas me dire, là où il est là, qu'il ne sait pas que le Bénin a accédé à l'indépendance en 1960. Mais c'est une communication, c'est grâce à une communication, il le sait. Donc, utilisez ces canaux pour que le plan de circulation de Cotonou ne va pas changer de sitôt. On ne va pas casser les gens et reprendre ce plan. Donc, on nous dise, qu'on sache. Et je l'ai dit tantôt, il faut maintenant que la police républicaine s'associe à la police municipale de Cotonou pour nous sortir les heures de bouchons. Ça, ce serait aussi un acte glorieux qu'on va mettre à leur actif. Que maintenant la mairie vienne maintenant s'associer à tous ceux-là pour qu'on dégage les attaques qui seront encombrés. Vous savez comme parce moi, qu'il y a les bonnes dames. Quelles sont les tranches horaires relativement Non, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. L'heure de pointe, moi je ne sais pas. L'heure de pointe, c'est la sortie des fonctionnaires et autres qui occasionnent souvent les bouchons et autres. Qui vous appelez fonctionnaire? Moi je ne sais pas. Dites-moi l'heure. Moi je veux savoir. Moi je suis opérateur économique et j'ai quitté Dubaï et je dois me quitter peut-être à Bomekalavi, mon hôtel, pour aller quelque part dans le centre-ville, pour aller voir un client. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas vos heures de pointe au Bénin. Parce que vous avez quand même l'impression que quand on parle du Bénin, c'est seulement pour les Béninois. Mais il y a aussi les étrangers. C'est une belle doléance en somme. Il y a des compatriotes d'autres pays qui viennent chez vous. Il y a par exemple un séminaire en ce moment sur les mines qui se déroule quelque part à Golden Tulip. Mais il faut dire à ces gens-là, mais quel est le plan de circulation? Et on doit communiquer ça dans les hôtels pour dire à tel moment, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de plan de communication. Et non, vous voyez, c'est sorti maintenant, mais je dis, en dehors de vous, regardez bien combien aujourd'hui d'organes vont spontanément se lever et prendre donc ce document et expliquer aux téléspectateurs. Parce que nous tous, enfin, pas nous, ces organes-là attendent que le DECOM, c'est-à-dire la direction de la communication de la présidence, les instruit d'abord, les appelle, bon écoutez, passez-nous le plan de communication. Ce n'est pas spontané. Donc tout ça doit être... Normalement, ce n'est pas ce qui devait être fait. Normalement, c'est un travail citoyen. Vous devez le reconnaître. Tout le monde devait heureusement, Loris, oui. Vous avez reconnu que normalement... on ne devrait pas attendre l'État. On ne devrait pas attendre l'État, par exemple, pour vulgariser un tel plan. C'est une expression dangereuse, normalement. Non, on ne devrait pas attendre l'État. Reconnaissons ça. On ne devrait pas attendre l'État pour vulgariser. Pour vulgariser un tel plan. Nous disons tous la même chose, Loris. Je veux bien voir. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je dis. Et donc, c'est ce que je dis. Et donc, les médias doivent donc s'approprier ce document. Ce document doit être envoyé un peu partout pour que véritablement on sache. Et au-delà de ça, il faudrait aussi que de plus en plus nous ayons nos autorités qui apprennent à nous respecter. À nous respecter. Nous respecter, ça va au-delà du 1er août. La réciprocité n'est pas exclue aussi. Oui, nous les respectons déjà en payant nos tasses. Les citoyens respectent l'État. Non, c'est pas suffisant. Si, en payant nos tasses. En leur donnant les moyens. En votant. Si après avoir payé vos tasses, vous passez casser tout. Toutes les infrastructures qui ont été... Non, c'est un exemple. Qui a cassé? Non, puisque vous résumez... Qui a cassé? Puisque vous résumez le paiement des tasses au respect de l'autorité. Ça ne suffit pas. Si les infrastructures routières construites avec nos taxes sont détruites par nous-mêmes. Alors... Donc ça vous dit qu'il y a une sanction qui est appliquée à ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments constitutifs du respect de l'autorité. Et donc tout ça doit être dans une certaine symbiose. J'en aurais terminé avec votre question lorsque j'aurais expliqué que il faut que ce qu'il a dit, moi je trouve ça pertinent. On a comme l'impression que nous sommes dans un pays de désordre. Surtout sur les As. Vous voyez, ça circule et puis c'est de gauche à droite. Tout à l'heure, avant qu'on ne soit là, vous décriviez une situation des immédiats où, quand on attend dans le feu, on rétrograde sa moto et on empêche l'autre de respirer normalement. Tout ça, on ne peut pas dans un pays comme ça. Vous savez, lorsque vous quittez Abomey-Calavi, par exemple, et vous venez à Cotonou, il y a deux bras. Il y a le bras gauche et il y a le bras droit. Il y a Cotonou Nord, Cotonou Sud. Si vous allez à Cotonou Sud, vous pouvez emprunter par exemple l'As
Agla, c'est-à-dire déjà au niveau du pont de Djonou, quand vous quittez le campus d'Abomey-Calavi, vous bifurquez par la droite là, ou bien au niveau de l'échangeur, vous bifurquez par la droite et vous allez contourner 7. Ça fait des surcoûts. Ça fait des surcoûts sur votre carburant. Mais vous pouvez gagner du temps. Ça, par exemple, il faut l'expliquer. L'autre chose, c'est que, bon, qu'on le veuille ou non, l'as du tourisme là. La route de pêche. Bon, on peut mettre ça à contribution pour détourner tout le trafic des gros camions pour aller au port. C'est pour ça que je disais. Voilà, donc ce plan de communication, ce plan-là, il n'est rien s'il est sur papier et qu'il est balancé comme ça à tout le monde. Il faut qu'il vienne nous expliquer ça. Ça, c'est pas notre job. C'est pas notre job. C'est à eux de venir nous expliquer ça. Le DGPN, il a plein de gens. Plein de gens. La DTT, la direction générale du transport terrestre, ils ont plein de gens qui maîtrisent la circulation. La mairie de Cotonou, ils ont plein de gens. Venez nous expliquer ça. Et ils ont balancé un document. Et mieux, nous sommes dans un pays où 70% de la population ne sait ni lire ni écrire. Ils ne sont pas bêtes, mais ils sont analphabètes. Donc il faut le leur dire aussi dans leur langue. Donc tout ça, ça doit être dans une certaine symphonie. Et ça doit se faire sur la durée. Ce n'est pas en 10 jours d'indépendance qu'on fait ça. Ça doit être sur toute l'année où on explique donc ces schémas directeurs donc de choses. Vous avez vu, je vais citer cet exemple-là pour définitivement terminer. Le 4 mai, vous connaissez la date du 4 mai 2015, où un certain nombre d'acteurs politiques ont bloqué les axes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou. Des gens ont laissé de leur voiture, des gens ont dormi au bord de la voie, des cadres. Des directeurs de cabinet ont dormi au bord de la route. C'est pour dire que nous n'avons pas un plan d'urgence, nous n'avons pas un plan de circulation pour donc nos grandes villes. Alors, docteur Mathieu Sagui, l'itinéraire est connu. Au-delà de l'itinéraire, je vous demandais tout à l'heure le comportement des citoyens béninois que vous avez apprécié avec subtilité. Ce n'est pas exactement ce que j'aurais voulu entendre de vous, certes, mais je ne vous impose pas non plus la réponse. Alors, il y aura sûrement des impacts sur des activités, puisque les axes ou la partie des axes exclus, enfin, il y avait des promoteurs de bars, de buvettes et autres, de structures qui bordaient au fait ces artères. Eh bien, comment cela vont l'appréhender? Comment vont-ils vivre ces quelques jours? Merci beaucoup. Avant de répondre, je voudrais revenir sur un de ces propos. Il ne revient pas à la DGPR de faire tout ça. Il y a beaucoup de structures concernées, c'est-à-dire il y a l'ANAT, l'Agence nationale transport terrestre, il y a le CNSR qui est concerné, il y a la police, c'est vrai, il y a la DGI, Direction générale des infrastructures. C'est-à-dire qu'il faut que ces structures se mettent ensemble de commun accord, qu'elles coordonnent les activités. Il y a les collectivités locales qui doivent être mises à contribution. Si la DGPS se lève à elle seule, elle ne pourra rien faire. Il faut que ces structures se mettent ensemble de façon coordonnée. Vous allez voir que le problème sera résolu, comme si c'était de l'eau à boire. Le problème à long terme. Même pour la vulgarisation des plans de circulation. Évidemment, il a dit que c'est trop tard. Bon, en tout cas, c'est pas tôt parce que chaque année, oui, en fait, c'est vrai. Mais c'est déjà un effort qui est fait. Il faut reconnaître cet effort, mais exiger que pour les années, même maintenant, on peut déjà, comme nous sommes aujourd'hui le 20, non? L'activité elle-même doit être opérationnelle à partir du 27. 27, oui. Donc, on a encore 7 jours pour travailler. C'est pas que les Béninois ne sont pas quand même des extraterrestres, c'est des gens qui comprennent très facilement et bien quand on leur explique. Quand ils le veulent. Non, ils comprennent très facilement et très bien, je vous assure. C'est qu'on ne sait pas les aborder. C'est vrai que d'habitude, nos forces de l'ordre ont l'habitude d'agresser. Au lieu d'être plus proches des populations, c'est-à-dire on met les choses en place de sorte que c'est pour la répression. Non, il faut qu'elles comprennent, ces forces de l'ordre, que elles sont l'interface entre le pouvoir... Est-ce qu'il faut parler d'agression ou de rigueur? C'est pas de la rigueur, je vais vous dire. Il y a la logique militaire qui est tout autre que celle civile. La police est l'interface entre le régime, le pouvoir fort et la population censée être faible. C'est-à-dire, elle doit amener à comprendre d'abord. Je commets une infraction tout de suite. C'est pourquoi quand vous dites incivisme, je ne suis jamais d'accord. Je ne suis jamais d'accord parce que pour avoir un comportement, ce comportement que vous décrivez là, il faut connaître d'abord
je connais de quoi il s'agit avant. Si je deviens déviant. Si je ne connais pas, pour moi c'est normal. Le Zémien dont vous parlez qui gaze, vous pensez qui c'est? Pour lui, c'est quand ça fume bien que son moteur est en forme. Pour certains. Justement. Donc c'est pour faire comprendre qu'il faut communiquer, il faut éduquer d'abord, il faut être sûr que l'usager est informé, bien informé, avant de dire bon, c'est un inciviste, c'est de l'incivisme, son comportement. Voilà. Donc il faut qu'on revoie un peu nos concepts. Maintenant, quand il y a des cas d'incivisme. Oui, il y a des cas d'incivisme, ça c'est le plus souvent même. Qui sont ceux-là qui sont auteurs de ces incivismes-là? Routiers surtout. C'est nos autorités. Pas les autorités, mais plutôt les intellectuels. Non, pas les intellectuels. Plutôt les lettrés. Pas forcément les autorités. Je vous dis ceci. Vous ne donnerez pas le cas d'un ministre qui bousille tout sur son passage. Comme vous évoquez. Écoutez. Vous avez vu dans ce pays une voiture plaque bleue circuler en sens contraire de la circulation à Bome-Calavi. Oui. Vous avez vu ça? Oui, ça suffit. Ça suffit pour ériger le principe, le comportement en principe. Je peux vous citer encore. Écoutez. Les conducteurs, les CVA, les conducteurs de véhicules administratifs, ils savent de quoi je parle. On se connaît très bien. Ils savent de quoi je parle parce que ça m'irrite. Puisque je dis, c'est vous qui êtes censé donner l'exemple qui vous comportez ainsi. Parce que les autres usagers ne copient que ceux-là. Vous voyez le terre-plein de Verdecor à Étoile. Oui. Mais vous voyez les véhicules plaques rouges qui traversent ça comme si c'était une route. C'est pas normal. Pas seulement les véhicules plaques rouges. Plaques rouges, c'est ça qui énerve le plus. Parce que c'est eux qui donnent l'exemple. Je ne refuse pas votre exemple. Je ne refuse pas. Mais quand vous dites des véhicules plaques rouges, c'est à croire qu'il n'y a que ces véhicules. Non, ça dit. Qu'il n'y a que les cadres. C'est ce que vous qu'ils font. Mais non. Celui qui doit donner l'exemple. D'accord. Quand il se comporte mal, ça fait plus mal que celui qui est censé. Et ici, je voudrais. Les poussins ne suivent que les pas de maman poule. Oui. Si la poule va dans une direction, il n'y a rien à faire. Les poussins iront dans cette direction. Merci pour l'exemple. Soufflez quand vous dites la vérité. Donc, une fois. Non, merci pour l'exemple. Casimir Pédion. Quand on revient maintenant, vous dites bon, ok. On règle, les choses sont normales maintenant. Tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire dans les conditions normales de température, de pression, comme on le dit. Ce qu'il faut, c'est vrai que cette période-là, les activités économiques seront ralenties. D'ailleurs, même, c'est une période, parfois, on dit à certaines heures, on ne boit pas. Il faut réglementer. Ça là, il faut communiquer. La seule chose, si les populations ont l'information, si je veux faire mes achats à Étoile, je le fais plus tôt. Ceux qui sont à Étoile, les commerçants qui sont à Étoile, vous allez voir, ils vont peut-être se déplacer pour... Ça, c'est la dynamique économique. Hein. Tout de suite, s'ils constatent que 1-2 jours, il est enclavé, vous allez voir, ils vont se déplacer pour retrouver les artères qui sont fréquentées. Donc, il ne faut pas trop se plaindre, même si on bloque. Si moi, je veux prendre ma bière dans la zone là, j'irai prendre la bière. Je ne suis pas obligé de venir en voiture. Encore que moi, je ne souhaiterais pas qu'on pointe cet exemple parce que déjà, il y a une mauvaise communication par ce temps au niveau donc, de l'État central qui voudrait qu'on ferme les débits de boissons alors que c'est une aberration économique. Donc, ne prenons même pas l'exemple de ça parce qu'ils vont trouver normal l'exemple que nous sommes en train de prendre. Casimir, on va pas... Non, Casimir, au-delà de votre lecture d'économiste, on ne va pas évoquer des frustrations d'un féru de la bière. Je bois à n'importe quelle heure. On n'a pas le droit de c'est un droit inaliénable. C'est pour votre santé qu'on vous demande oui, mais ça n'est pas le sujet qui m'intéresse moi ce matin. C'est plutôt les il a dit, il y a des banques qui sont sur ces artères-là qu'il faut, parce que c'est vrai, ce qui est sûr, c'est 5 jours, c'est 7 jours. Il y a forcément des populations qui seront enclavées de plus en plus. Elles seront même très enclavées. Donc, on va peut-être faire avec, mais pour les fois à venir, il faut que la restriction soit vraiment bien contrôlée. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de tout fermer. J'ai vu, ils sont allés jusqu'à sur certains carrefours. On a besoin juste de sécuriser les artères à utiliser. C'est-à-dire, je veux utiliser la salle là, je bloque toutes les salles qui sont autour
c'est pas profitable, c'est pas rentable pour moi. C'est pas une raison de prudence? Non, c'est pas une raison de prudence. Ou de précaution, quand on comprend aussi la propension à l'exagération. Que font les forces de l'ordre? Que fait la police? C'est leur rôle, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'on doit savoir qu'ils jouent leur rôle. Si je dis, vous ne travaillez, la ligne rouge, comme le disait le préfet Togola, c'est maintenant. Cette terre-là, vous ne l'empruntez pas, point barre. C'est pas aller me dire, mais le voisin, celui qui est juste à côté, il fait comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est vrai que les habitudes des populations seront un peu touchées, mais je crois que les uns et les autres, on va mettre un peu de bémol et puis on va accepter la chose. Quant à nos autorités, qu'elles essaient de mûrir la réflexion pour que les fois à venir, que ces lignes rouges-là soient réduites au maximum pour permettre quand même une certaine... Mieux, Cotonou, je répète, Cotonou est enclavé. Il faut qu'on y pense. Oui. Je rebondis sur votre Cotonou est enclavé. Pour finir. Oui, je rebondis sur votre chute pour dire, est-ce qu'on est tenu, monsieur le docteur, d'organiser la fête du 1er août à l'Étoile Rouge? Pourquoi c'est là où il y a l'affluence? C'est là où le cœur de l'économie, là, par où ça passe là. C'est par là qu'on choisit. Est-ce que vous savez que de votre position, vous pouvez faire des propositions? C'est ça que je suis en train de faire. D'accord. C'est les propositions là que je suis en train de faire. Maintenant, là, au regard de l'intérêt économique que cet as-là représente pour le Bénin, je crois que le chef de l'État n'a qu'à prendre la disposition d'organiser sa fête nationale, notre fête nationale. Je dis ça parce qu'il nous représente tous. Donc, si quand je dis ça, je me reconnais dans lui. Donc, cette fête nationale, je propose qu'on organise ça au niveau de la Marina, c'est-à-dire l'AS Marina. C'est une proposition. Pourquoi pas? C'est une proposition. C'est-à-dire le derrière de la présidence là. Oh, bon, la circulation, bon, c'est pas... Donc, on bloque juste avant le port, on bloque juste au niveau de son hôtel là, je ne vais pas citer le nom, on bloque là, et puis le job il est fait. Le job il est fait. Bon, de toutes les façons, c'est une proposition, Casimir Pédion. Merci, Casimir. Oui, c'est juste pour dire que cette place n'est pas choisie non plus au hasard. Oui, dites-moi le hasard. L'étoile rouge, c'est le carrefour du Bénin, quand même. C'est pas le carrefour de l'indépendance. C'est même pas l'indépendance. Il y a la portée de l'histoire. Il y a la portée de l'histoire. Non, c'est Porte-Nouveau. Bon, ce que je voudrais dire pour finir, c'est qu'il faut que nous acceptions, il faut féliciter d'abord pour la qualité déjà de l'initiative qui est prise. C'est vraiment, c'est à féliciter, à encourager. On peut mieux faire. C'est ce que nous disons. En attendant les 3D. Voilà, il reconnaît tout de même. Il reconnaît tout de même la qualité. Pour mieux faire, j'aime pas trop cet à peu près que les Béninois ont dans leur langage. Ils reconnaissent. Non, nous sommes au 21e siècle, s'il vous plaît. On ne peut pas faire ça là et dire, on a déjà trop fait. Mais il y a des jeunes qui sont dans les rues de Cotonou, qui sont au chômage. S'ils avaient mis ça en 3D, nous serons les premiers à je vous jure, moi, je monte sur mon ordinateur là tout de suite. Non, vous connaissez Casimir Pédion. En une heure de temps, je vous sors un truc en 3D. Mais voilà ça. Voilà, contribuer à votre état. Vous ne le faites pas pour non, mais pour rien prendre. C'est pour même rien exiger. Ils ont pris l'argent, Ah ben non, c'est ça. Mais on n'a pas les preuves. Non, voilà, peut-être. Mais c'est ce qu'ils peuvent faire qu'ils ont fait. Si vous estimez que ce n'est pas suffisant. Quel tort y a-t-il à contribuer, à aider sa nation? Mais ce que vous faites là, vous contribuez déjà. Et pendant ce temps, des gens dilapident les ressources du pays. Non, mais écoutez, ne le faites pas comme les autres. On ne vit pas comme les autres. On ne vit pas parce que l'autre. Je vis comme mes concitoyens. Ah ben non, ça c'est... Pendant que les gens sont en train de rouler les plaques rouges à 22h, sous prétexte que c'est le leasing, mais là, Casimir, vous me donnez un autre argument. Ça veut dire que d'ici à là, Casimir aussi aura détourné. Même pas, oui, parce que personne ne veut pas d'aller à l'administration publique. Non, justement. Je suis dans le projet et je m'y plais. Non, et je m'y plais. Non, puisque nous sommes à la télé. À raisonner aussi. Non, et je me plais dans mes analyses. J'ai toujours dénoncé le gaspillage des ressources. Comme tout le monde. Si vous me demandez de le faire, je m'inscris en ONG et je vous le fais. Et j'ai les allègements qu'il faut pour ça. Mais merci, je ne peux pas être un chômeur et vous proposer quelque chose pendant que
L'argent est là pour le faire. Proposez déjà et faites-le. Peut-être que demain, ils vont recourir Donnez à vos l'exemple. services. Voilà. Séduisez la nation et peut-être qu'on vous prendra en considération les fois à venir. On dira, voilà, vous dites que ce domaine est laissé à Casimir Pédio. Montrez-leur leurs insuffisances en sortant, en disant, ça c'est ma proposition. Maintenant, je vous l'offre pour 2019. Ils ont une équipe très compétente qui travaille déjà sur la nouvelle communication. Merci à vous. Merci, c'était le débat à faire croiser. Nous avons abordé, j'allais dire, l'itinéraire à l'occasion du défilé militaire du 1er août 2018, bien évidemment, pour le compte du 58e anniversaire. Au plateau, le docteur Mathieu Sagui, il est socio-anthropologue des transports. Face à lui, Casimir Pédio, qu'on ne présente plus, journaliste spécialiste des questions d'économie. Merci pour la disponibilité, merci pour vos différentes lectures.